Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. La beauté de ce verbe consoler est vraiment quelque chose de touchant. Ça vient du latin consolare, c'est-à-dire tout simplement être avec ceux qui sont seuls. Dans un beau passage de la lettre aux Romains, au chapitre 12, saint Paul nous invite à l'amour pour nos ennemis, à la communion fraternelle, à l'humilité, à la prudence dans nos jugements et à ne pas rendre le mal pour le mal. Bref, il nous invite à vivre en paix avec tous. Et il nous dit aussi quelque chose de très important. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà une caractéristique fondamentale de l'artisan de paix, la capacité de vivre les joies et les épreuves de notre prochain comme s'il s'agissait des nôtres. C'est ce qui nous dit aussi saint François dans sa 18e admonition à propos de la compassion. Heureux l'homme qui, dans les limites de sa propre faiblesse, soutient son prochain autant qu'il voudrait être soutenu par lui dans un cas analogue. Ensuite, que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre. Cette fois-ci, nous allons voir la 3e admonition de saint François, là où il parle aux frères de l'obéissance parfaite, de l'obéissance de charité. Et il dit, « Et si parfois un sujet voyait des choses meilleures et plus utiles à son âme que celles que le prélat lui prescrit, qu'il sacrifie volontiers les siennes à Dieu et qu'il s'applique à accomplir en acte celles du prélat. Car telle est l'obéissance de charité, car elle satisfait à Dieu et au prochain. Mais si le prélat prescrivait au sujet quelque chose contre son âme, quoiqu'il ne lui obéisse pas, toutefois qu'il ne le quitte pas. Et s'il en supportait la persécution de quelques-uns, qu'il les aime davantage à cause de Dieu. Car celui qui supporte la persécution, plutôt que de vouloir être séparé de ses frères, demeure vraiment dans l'obéissance parfaite, car il pose son âme pour ses frères. Il y a en effet beaucoup de religieux qui, sous prétexte de voir des choses meilleures que celles que prescrivent leurs prélats, regardent en arrière et retournent aux vomissements de leur volonté propre. Voilà, François s'exprime d'une façon parfois très décidée. Enfin, que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. C'est le véritable renversement de perspective qu'il nous faut pour être des hommes et des femmes de Dieu. Une révolution copernicienne dont François nous témoigne tout au début de son testament. Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Comme j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je fis miséricorde avec eux. Et en m'en allant de chez eux, ceux qui me semblaient amers furent changés pour moi en douceur de l'esprit et du corps. Et après cela, je ne restai que peu de temps, et je dis adieu au monde. Dire adieu au monde, à la mentalité mondaine qui nous exile du royaume de Dieu. C'est à nous de prendre cette décision, comme nous le suggère aussi la légende des 3 compagnons de saint François à propos de sa conversion, lorsqu'elle dit « Il arrêta de s'adorer soi-même ». Que le Seigneur nous accorde d'y arriver et de savoir de tout cœur placer les autres avant nous-mêmes. C'est alors que nous verrons des fruits de paix dans notre vie. Que le Seigneur vous donne sa paix.